Shalom, shalom, bienvenue à tous à notre lecture hebdomadaire du Godword. Je voulais souhaiter à tous nos abonnés une très bonne année 2023. Le mois de janvier, nous traitons le sujet de écouter. Et cette semaine, nous traitons le sujet d'entendre et d'obéir. À tout de suite. Votre dévotionnel de Godword est écrit par la servante Lydie Kazako et la lecture vous est apportée par l'équipe du Godword. Notre texte principal se trouve dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 28. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Notre lecture du Godword se fait ainsi. Tracy est quelqu'un qui prie beaucoup. Elle prend toujours le temps de prier pour ceux qui l'entourent. Lors d'une séance de prière particulière, ses pensées sont venues sur son amie Nancy. La même semaine, tandis qu'elle méditait les Écritures sur le thème du don, cette même amie lui vient à l'esprit. Pensée était répétitive et persistante. Alors elle pria et cherchait la direction de Dieu. Aussitôt, l'idée de faire des courses hebdomadaires pour aider lui vient au cœur. Cependant, elle poussa l'idée de l'achat, car les aspects financiers et logistiques pesaient sous son esprit. Finalement, après 2 semaines, Tracy a décidé de s'y conformer. Elle a commencé à faire des achats hebdomadaires et le Seigneur a été fidèle pour subvenir à ses besoins. Plus tard, son amie lui a avoué qu'elle éprouvait à ce moment-là des situations financières difficiles et l'aide que Tracy lui avait apportée était primordiale pour Nancy et ses enfants. Tracy était tellement reconnaissante envers Dieu parce qu'elle a obéi et son amie était bénie. Beaucoup entendent la parole de Dieu et ne suivent que les commandements qui leur sont majeurs, comme ne volez pas, ne tuez pas, etc. Qu'en est-il de la direction quotidienne, des instructions et directives de Dieu? Agissez-vous selon l'inspiration du Seigneur pour pardonner, être patient ou bénir quelqu'un? L'obéissance à Dieu est dans tous les aspects de la vie et pas seulement lorsque vous choisissez d'agir. Jésus est l'exemple ultime de l'obéissance en tout temps. Par conséquent, soyez comme votre maître Jésus, constant dans la poursuite, le maintien et l'exécution de la parole de Dieu. Avant de continuer notre lecture du Godword, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que je sois libre. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. » Je confesse et je reçois le Seigneur dans mon cœur. Je reçois le Saint-Esprit qui vient m'aider à suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Père Céleste, car je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer notre lecture du Godword. Nous allons maintenant passer à la pensée hebdomadaire. Cette section de l'écriture est là pour nous aider à nous examiner tout au long de la semaine et à nous repositionner dans les voies du Seigneur. Première question. Vous souvenez-vous toujours de la direction du Seigneur?
Deuxième question. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'obéir aux instructions du Seigneur? Troisièmement, aimer Dieu est l'obéissance. Choisissez de vous soumettre à Dieu aujourd'hui. Voici la lecture complémentaire pour ce texte. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 112, verset 1. Luc chapitre 6, verset 47. Luc chapitre 8, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 22. Nous allons maintenant passer à la section de la prière. Prions notre Seigneur afin qu'il nous aide pas seulement d'entendre, mais surtout d'obéir. Prions ensemble. Père Céleste, je confesse que je ne suis pas toujours obéissant à ta parole. Pardonne-moi au nom de Jésus. Père Céleste, je désire moins me concentrer sur moi-même, mais avoir un cœur plus ouvert afin de discerner tes directives au nom de Jésus. Père Céleste, ta parole dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je cherche à obéir quotidiennement à ta parole au nom de Jésus. Ainsi se termine la lecture du Good Road de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Si le Good Road vous a fait du bien, veuillez partager votre expérience avec nous en utilisant les commentaires. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. À bientôt!